fort, chevalier, vite. Et pas d'entourloupe. Oh non, n'ayez crainte, mais il faudra me le prendre, coquin. Oh. Bien joué, Peppa, bien joué. Oh! Alors, on veut pas coopérer? Oh! Oh! Allez, un petit effort. Où est ta jolie bourse? Tiens, 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 voilà tout ce que tu recevras de ma part. Oh non, pas ça, pas de chatouille. Pitié. Non, grâce les seigneurs, j'en peux plus. Tu promets de déguerpir? Oui, ah, je promets. File avant qu'il ne me reprenne l'envie de te chatouiller. Ce n'est pas un géant qui va m'empêcher de rejoindre le château de mon père. Bien dit, Pépin! Nous y serons dans quelques jours. Allez, allons-nous-en. Et voilà. Sire, ma femme... Je ne comprends rien à ton écriture, Mordicus. Lis-toi. Sire, ma femme et moi, nous vous convions à passer quelques jours dans notre modeste palais de marbre doré de pierrerie. Parfait. Tu n'as plus qu'à imiter la signature. Ton ami le calife Ali Babouche. Excusez-moi, prince sans rire, mais êtes-vous sûr que le roi répondra à cette invitation? Certain. Babouche est son meilleur ami. Il ne résistera pas à l'envie de le revoir. Une fois le roi et la reine partis, le trône sera à moi. Viens avec moi. Va livrer. Prenez garde, ma petite reine. Balle de match. Par mon sceptre! Une mauvaise nouvelle. Non, une excellente. Ali Babouche nous invite à lui rendre visite en Orient. Nous partons donc en voyage. Oh, mon petit roi, quel bonheur. Ça nous rappellera nos jeunes années. Ah. L'aventure nous tend les bras, mamie. En route! Ah. Ça y est, ils sont partis. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Venez prendre des vacances. Maintenant, stupide, vous devez faire en sorte qu'ils ne reviennent jamais. Vous pouvez nous faire confiance, monseigneur, ils ne reviendront jamais. Quant à moi, je vais de ce pas prendre la place du vieux gâteux. Mais dites donc, il faut pas vous gêner, qu'est-ce que vous faites? Je prends le pouvoir. Désormais, appelez-moi roi sans rire. Le château de mon père. Je ne suis vraiment pas mécontent d'arriver. Chevalier Pépin, par bonheur, vous voilà enfin. Mais que se passe-t-il, ma bonne dame? Une catastrophe, le prince sans rire a pris le pouvoir. Le pouvoir? Sion, Sion, Sion du bois, pour la mer, pour la mer. Sion, Sion, Sion du bois, pour la mer. Galimatia, je préfère scier en silence. Attention, les voilà. Le chariot avance sur les chaos. Oh et le chariot avance sur les chaos. Oh, ça t'apprendra à utiliser des méthodes traditionnelles. La prochaine fois, je lancerai un bon vieux sortilège. Ça, au moins, c'est radical. J'ai une idée, levons une armée et boutons ce lourdeau de prince sans rire hors du château. Oh oui, oh, bonne idée, hein. Parfait, je vous nomme généraux. Vous combattrez à la tête de vos hommes. Combattre cherchons plutôt une autre solution. Je crois que je l'ai trouvé. Si tout se passe bien, le prince sans rire devrait partir de son plein gré. Ensuite, il faudra espérer que mes parents reviennent sains et saufs de leur voyage.
Allez-y, Galimatia, c'est le moment. Araignée, chauve-souris, cancrelin, salsifis, ciel, tu t'assombris. Oh, le temps se couvre. Une tempête, quelle aubaine! T'as rendu les grosses chouettes, qu'éclate la tempête. Monumental! Grandiose! Ah, mais que se passe-t-il? Vous ne m'aviez pas dit que ce chariot pouvait voler! Mais je ne le savais pas moi-même! Un bon vieux sortilège, hein? Tu parles? Ce n'est pas un triste cire, on le loue dans tout l'Empire, gloire à notre roi sans rire. Qu'en pensez-vous, Majesté? Il manque des strophes vantant mon physique d'Apollon. Quelque chose comme teint de pêche et bouche vermeille, sa beauté est à nul autre pareil. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Jetez-moi ces saltimbanques dehors. Tout de suite, Majesté. Sire, ce ne sont pas des saltimbanques, ce sont les ambassadeurs de Sinusie. Renvoie-les. Mais c'est que ils ont des cadeaux. Des cadeaux? Fais-les rentrer. Bienvenue à Missinus. Cher prince sans rire, Archichek, notre roi, souhaite s'allier avec vous. Pour vous prouver son amitié, Oh. il vous offre ces présents d'une valeur inestimable. Une parure guerrière, un instrument de musique traditionnelle. Oui, d'accord. Et après? Une veste en poil de gnou, un collier en coquilleur. Oui, très bien, merci beaucoup, mais c'est tout. Et il y a aussi ceci. Ah, de l'or, enfin. Une surprise vous attend à l'intérieur. Oh, quel laidron. C'est la fille de notre roi, votre future femme. Vous voulez rire? Jamais de la vie. Elle est riche. Notre mariage est prévu quand? Dès que vous serez arrivé en Sinusie. J'y vais de ce pas, je sens que je l'ai. Attendez-moi, Majesté. Dépêche-toi, Mordicus, je crois qu'ils arrivent. Oh? Oh! Quoi? Oh, un feu d'artifice! Oh, la belle verte! Cette fois, ça abandonne. Eh oh, attends-moi! S'il vous plaît. Oh! Nous sommes les amis du calife Ali Babouche. Pouvons-nous entrer? Désolé, mon maître est en voyage. Revenez d'ici un an ou deux. Oh, il nous faut donc rentrer. Pas avant d'avoir profité un peu de cette belle région. Je commence à être inquiet. Si mes parents ne sont pas de retour demain, je partirai à leur recherche. Alors, ça traîne. J'ai une riche Sinusienne à épouser, moi. Votre Majesté, j'arrive. 2200 kilomètres à pied, ça use, ça use. Oh, le prince sans rire, là, sur le pont. Prince sans rire, arrêtez-vous! Qu'est-ce que vous dites? Le pont va s'écrouler! Hein? Quoi? Faites demi-tour! Plus fort! J'entends rien! Le pont va s'écrouler! Ah bon? Et quand?
N'y avait-il pas un pont à cet endroit, ma petite reine? Je crois bien que si. Oh, ce n'est pas grave, nous ferons le tour. Cette fois, c'est décidé. Je pars à leur recherche. Coucou, c'est nous, mon fils. Enfin! Oh, je commence à être inquiet. Il ne fallait pas, mon bon Pépin. Tout s'est bien passé. Nous n'avons pas vu Ali Babouche, mais c'était divin. On a raison de dire que les voyages forment la jeunesse. Et vous, mes petits, qu'avez-vous fait durant notre absence? C'est une très longue histoire, père. Alors voilà, figurez-vous qu'après votre départ, le prince sans rire s'est empressé de s'emparer du trône. Mais nous avons été alertés par les villageois. Picanier, cesse de faire le fou et passe-moi un œuf, s'il te plaît. Tes désirs sont des ordres, grand chef. Et hop! Hein? Ah! Oh! Oh. Hein? Crème d'andouille, c'est un œuf en bois. Tiens, voilà les champignons que tu m'as demandé. Merci, Pépin, tu es serviable, toi au moins. Alors, quel est le menu? Fricassé de girolles et gratin d'estoc-fish. Et le dessert? Des framboises. Bonne cueillette, merci, Oh. Picanier. Flûte! Cette fois, c'est moi le dindon de la farce. Picanier, est-ce que c'est toi? Hé, attendez! Qui êtes-vous? Pourquoi nous espionnez-vous? Gros bec! Hein? J'en ai assez Gros bec? de toutes ces corvées. Gros bec est avec toi, Picanier? Non, pourquoi? Il a disparu. Gros bec! Gros bec! Gros bec! Ce n'est pas possible! Où est-il passé? Il n'a pas pu aller bien loin. Je me demande si... Si quoi? Non, rien. Nous finirons bien par le trouver. Gros bec! Gros bec! Gros bec! Gros bec! Gros bec! Gros bec! Gros bec a peut-être été enlevé. Mais par qui? Je ne sais pas. Mais tout à l'heure, j'ai surpris un drôle de personnage qui semblait nous guetter caché derrière les buissons. Oh, et si c'était un ogre, mon pauvre gros bec? Mais non, voyons. Les ogres ne sont pas peureux, et l'homme que j'ai surpris a détalé comme un lapin. Ah! Vite, Picanier, trouvons vite un abri avant d'être trempés. Le seigneur de ce château acceptera sûrement de nous héberger pour une nuit. Ce château sinistre, pourquoi ne pas chercher plutôt une auberge? Tu en connais une dans le coin? Eh bien, non. Alors, en route! Hé, attends-moi! Hola, du château! Bonsoir, nous nous sommes égarés. Pourriez-vous nous accueillir? Pépin, je crois que je préfère encore l'orage. Il ne faut pas se fier aux apparences, Picanier. Ce bossu est certainement très très sympathique. Je connais un cimetière plus chaleureux que ce château. Oh. Aïe! Bienvenue dans mon humble demeure, mes seigneurs. Merci, Seigneur. Votre hospitalité nous fait honneur. Permettez que je me présente. Je suis le chevalier Pépin Trois Pommes, et voilà mon fidèle compagnon Picanier. Et à qui avons-nous l'honneur? Au baron Croque-Poff pour vous servir, et que me vaut l'exceptionnelle joie de vous accueillir dans mon refuge. Eh bien, nous étions à la recherche d'un ami lorsque l'orage nous a surpris. À la recherche d'un ami. Tiens, comme c'est étrange. Enfin, puisque vous êtes là, vous passerez la nuit ici. Et demain, Igor vous aidera à retrouver votre ami.
Si le ciel vous l'accorde. Mille merci, baron Crocopov, mais nous... Vous avez dîné? Non, messire, mais... Il n'y a pas de mais, mes jeunes seigneurs. Mon hospitalité ne se refuse pas. Igor, 2 couverts de plus. Le repas promet d'être délicieux. Voici votre repas, mes seigneurs. Oh, des patates crues, tu parles d'un repas. Cela vous conviendra. Oui, grand merci, baron Crocopov. Igor, ces messieurs ont soif. Allons, ne fais pas attendre nos hôtes. À votre santé, chevalier Pipin. Veuillez excuser la maladresse de mon domestique, mais il n'est diplômé de l'école hôtelière que depuis une date très récente. Non, Picanier, ne bois pas. C'est une potion pour nous endormir. Et maintenant, mes chers amis, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh, j'ai sommeil tout d'un coup. Oui, bon, moi aussi. Très bien, très bien. Igor, enferme-les. Il est parti. Tu peux te lever, Picanier. Oh, mais écoute, pas étonnant. Ce lit est rembourré avec des clous rouillés. Je n'en reviens pas. Crocopop veut se débarrasser de nous. Mais pourquoi? Parce qu'il est fou et méchant, tout simplement. Pas sûr. Tout ça cache quelque chose. De plus, j'ai l'étrange impression de l'avoir déjà vu. Mais où? Je ne vais pas attendre que ta mémoire te revienne. Filons d'ici. Filer, oui. Mais comment? Avec ça, il est tordu à souhait. Laisse-moi faire. Regarde. Et voilà. Alors, Igor, cette invitation, elle avance. Je veux que ce soit grandiose. Une invitation? Mais qu'est-ce qu'il mijote? On s'en fiche, viens, filons d'ici. Attends, Picanier, ce fumet, tu le reconnais? Fricassé de girole à la gros bec. Exact, c'est plutôt étrange. Oh, Suivons l'odeur. Gros bec! Ah, enfin! Oh. Je vais voir où en est le petit cuisinier. Mais d'abord, où en es-tu, Igor? Mais il y a un H à habitant, Igor. Que fais-tu ici, vieux frère? Nous t'avons cherché partout. J'ai été enlevé par le baron et son bossu. Mais oui, la mystérieuse silhouette que j'ai aperçue dans les bois, c'était celle de Crocopov. Le baron Crocopov, il m'a enlevé pour préparer un somptueux repas. Mais en l'honneur de qui? Ah, ça, je ne sais pas. Tu permets, Pépin? Et voilà. Youpi! Bien joué, Picanier! Où alliez? Bon appétit, baron Crocopov! Eh, ma fricassée de girole! Ce n'est pas le moment, gros bec! Revenez! Revenez, mais revenez donc! Comment passer? Nous sommes fichus. Certainement pas! Allez-y, à vous! Dépêchez-vous! Nous n'avons pas de temps à perdre. Allons! Au secours! À l'aide!
Aidez-nous, par pitié! Vite, prenez ma main. Merci, merci mille fois. Et maintenant, expliquez-nous. Pourquoi avez-vous enlevé Gros Bec? Eh bien, quand je l'ai vu dans la forêt, j'ai tout de suite compris que c'était un artiste. De nous deux, l'artiste, c'est moi. Ce n'était pas une raison pour l'enlever. Je voulais qu'il me prépare un festin. Je me sens si seul dans mon lugubre château. Ma seule compagnie, c'est Igor. Comme bout en train, on fait mieux. Mais maintenant, c'est fichu. Ni Igor ni moi ne savons cuisiner. Mais si vous aviez fait preuve d'amabilité, nous serions venus vous aider avec plaisir. L'amabilité? Qu'est-ce que c'est? Nous allons vous l'apprendre, cher baron. Et nous vous aiderons à préparer votre festin. Oyez, amis de la forêt, corrigans, fées, génies, trolls, géants et monstres de tout poil. Le baron Crocopop vous invite tous à festoyer dans son château. Oh, j'espère qu'il y aura des champignons. Grogel le Corrigan et son épouse la fée des bois. Ouais. Chère fée, c'est un plaisir. Ouais. Fricassé de girole à la Gros Bec. Les habitants de la forêt ont promis de me rendre visite souvent. Grâce à vous, j'ai maintenant des amis. J'espère que nous en faisons partie. Bien entendu. Au revoir, baron Crocopop. À bientôt. Au revoir, mes amis. Les amis, cette soirée était mémorable. Oui, mais j'aurais du mal à m'en remettre. Organiser un tel festin, voilà un exploit qui m'a donné faim.